Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Donc ça y est, on est déjà, on est à la fin de l'année, dernière semaine de l'année. On débute le week-end prochain, l'année 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas une bonne première partie. Moi ça va, voilà, j'ai la forme. Ça fait du bien. On y va donc pour les énergies signe par signe. Vous avez l'habitude. Je vais inclure le sentimental en même temps parce que manque de temps un petit peu. Donc voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie. Voilà, il se peut que ça ne corresponde pas. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, privée. Voilà, parce que cette guidance, évidemment, ne remplace pas la guidance personnalisée que je pourrais vous faire, qui ne concernera que votre histoire. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On ne change pas les habitudes, surtout en fin d'année. On les changera peut-être en début d'année. Voilà, si vous venez de me rejoindre, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. On y va tout de suite. Bienvenue. Et puis, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Allez, c'est parti avec les cancers. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez ? Alors, on a la carte de la femme, la carte de l'ouverture et du renouveau. Alors, et en dos de deck, on a la carte de la corde. Ici, ce que j'entends, c'est que, alors, homme ou femme, peu importe, d'accord, c'est général. On sent qu'il y a... Alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un problème d'ouverture, c'est-à-dire une difficulté à communiquer ses envies, à communiquer sa façon de voir les choses. On a envie de renouveau, on a envie de redémarrer sur de meilleures bases, mais en même temps, on a peut-être un peu de mal à en parler, à dire vraiment les choses. D'accord? Ça, c'est possible. Ouais. Ici, il va falloir vous relier peut-être à vous-même. C'est-à-dire que ça, c'est la carte du miroir. Pour moi, il y a besoin d'aller voir dans le miroir un peu qui vous êtes, ce que vous voulez. Pourquoi pas aussi d'écouter vos intuitions. Ici, on peut être avec le côté yin de l'énergie. Ce qui fait que vous devez vous relier à votre part féminine. Tout ce qui est la douceur, la bienveillance, l'empathie, toutes ces qualités, d'accord ? Mais aussi à votre créativité, à votre intuition pour vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Vous avez besoin de vous relier ici à vous-même. Il y a une certaine difficulté à s'exprimer, une certaine difficulté à s'ouvrir aux autres. Et peut-être que justement, si vous voulez repartir pour de meilleures bases, vous devez vous relier absolument à vous-même. Quand il y a le miroir et la femme, forcément, c'est se relier à soi-même. Allez voir un petit peu déjà ce que vous avez vécu pour ne pas recommencer la même chose. Parce qu'ici, on voit bien que vous devez faire cette analyse pour ne pas recommencer la même chose. Mais en plus, repartir sur des bases qui vont être différentes et meilleures qu'auparavant. Donc, besoin d'aller analyser la situation pour pouvoir vous reconstruire petit à petit correctement. D'accord? Sur de meilleures bases. Donc vraiment ici une notion de se relier à soi-même. Alors évidemment c'est la carte de la féminité, donc se relier à toutes ces qualités, hein, j'ai énuméré tout à l'heure. Après ici ça peut forcément, si vous êtes un homme, ça peut aussi être se relier, et même une femme d'ailleurs, on peut se relier aussi à son côté masculin, d'accord, qui va nous permettre de reprendre confiance en soi, d'arriver à mieux s'exprimer, à être plus concentré, plus déterminé et de passer à l'action. Ça peut aussi être ça, d'accord ? Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. On a la carte du puits. Encore une fois, la carte du puits, c'est la carte où vous allez aller regarder à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez prendre un moment de recul peut-être, ou un moment de... un peu de distance pour pouvoir
pour pouvoir évoluer. La carte de l'enfant préfigure aussi, encore une fois, une progression, d'accord? Pouvoir peut-être accepter la nouveauté aussi, c'est possible. Alors, on a la carte des oiseaux, la carte de l'anneau. Du soleil. Du serpent et du bouquet. Bon. Ici, ce que j'entends, c'est que vous aurez certainement pas mal d'échanges cette semaine, pas mal de conversations. Peut-être même des opportunités, d'accord? Ici, la carte du serpent peut représenter le fait qu'on vous jalouse, peut-être, qu'on soit, voilà, envieux de ce que vous connaissez, de votre progression, de votre évolution, parce qu'on sent que vous allez quand même vers des choses beaucoup plus lumineuses, vers une espèce d'unité intérieure avec la carte du puits. Pour moi, vous allez aller puiser dans vos capacités, dans vos ressources, pour pouvoir progresser de façon beaucoup plus positive. Ici, vous aurez certainement l'opportunité, d'accord, de nouvelles opportunités, des invitations à échanger, en tout cas, à partager, d'accord, par rapport peut-être à votre progression. Pourquoi pas ici, alors c'est la carte des opportunités, c'est pas forcément des échanges avec un thérapeute ou quelqu'un comme ça, mais il se peut que vous soyez aussi, alors j'ai la carte de la femme, la carte du pont, il se peut que vous ayez quand même l'occasion d'avoir des échanges, d'accord, pour pouvoir évoluer. Encore une fois, on a la carte du pont derrière, ici c'est pour vous permettre de vous construire. Donc encore une fois, là ici, on va puiser au fond de soi, on va essayer de retrouver son unité, essayer d'être beaucoup plus positif. Une notion de discussion, d'ouverture aux autres. Alors attention toutefois, parce qu'effectivement, il peut y avoir peut-être des jalousies ou des personnes qui sont d'un entourage qui n'est pas forcément très serein, on va dire. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle les vents contraires. Donc il se peut que voilà, vous deviez faire un peu attention à la façon avec qui vous échangez. D'accord, ça c'est possible, parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément dans la même optique que vous. Bon, voilà, j'entends un peu comme ça, d'accord. Pour moi, ici, il y a aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une relation entre une maman et son enfant qui grandit, d'accord, qui se construit petit à petit. Bon, mais qui rencontre peut-être des petites problématiques, d'accord? Problématiques de jalousie, encore une fois, de médisance. Bon, ouais, je sens un peu comme ça. Donc, toujours, encore une fois, attention peut-être à ces énergies un petit peu contraires, à cet entourage-là, assez ondi, d'accord? Ça pourrait vous impacter en fait, hein, le fait d'entendre un petit peu tout ce qu'on dit sur vous ou tout ce qu'on dit sur peut-être une relation que vous avez avec un enfant, c'est possible aussi. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à vous, hein, c'est par rapport à votre unité et à votre façon de voir les choses. C'est comme ça que je le vois. À votre façon d'avoir, pas votre façon, mais peut-être l'occasion que vous avez de redémarrer quelque chose. C'est possible. Ici, il est possible que par rapport au début, au démarrage d'une union, on va peut-être voir avec le sentimental, je ne sais pas, mais il est possible que vous démarriez une nouvelle histoire, par exemple, et que ça crée ici des médisances autour de vous, des jalousies ou des candidatons, vous voyez, des gens qui ne sont pas très sympas avec le fait que vous démarriez quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est possible aussi. Bon, la carte du bouquet fait que de toute façon, vous êtes dans une opportunité qui vous fait plaisir. Vous recevez peut-être des invitations qui vous font plaisir. Peut-être que c'est le début d'une relation qui vous fait plaisir aussi, hein, d'accord? Donc ici, reliez-vous à ce qui va vous rendre plus stable, d'accord? Vous construisez pour plus de stabilité, en tout cas. Même si on vous sent un petit peu indécis,
indécise, peut-être avoir un peu de mal à exprimer ce que vous voulez vraiment. Mais en tout cas, vous repartez ici sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. D'accord? Allez, bah on va aller voir quelques cartes du domaine sentimental. On va aller voir un peu s'il y a d'autres messages, même si ça en parle un peu quand même. Voilà, on a la carte de la féminine et là on a la carte du masculin. Il y a bien une notion d'énergie quand même, hein, d'énergie yang, d'énergie yin ici. Hein. Alors on a la carte du break. La carte du temps. Alors, ce que j'entends ici, c'est le fait de prendre un temps de pause, hein, quand même. Une nécessité de prendre un temps de pause dans vos projets, dans une nouvelle histoire, pour peut-être mener à bien justement cette nouvelle histoire. Alors, masque, illusion, interdiction. Bon, alors, moi ce que j'entends ici, c'est qu'il est peut-être nécessaire pour vous de faire un temps de pause. Alors évidemment, ça c'est la vie relationnelle, sentimentale. Pour redémarrer de nouveaux projets. Parce que ici, j'ai l'impression, vous voyez la carte de la guérison derrière. Vous avez besoin ici de vous révéler, de vous révéler tel que vous êtes. Vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Vous avez besoin de lâcher un peu toutes vos peurs, toutes les illusions dans lesquelles vous êtes. Et ça, vous allez pouvoir résoudre cette situation d'interdiction dans laquelle vous êtes, d'aller vers la guérison grâce à un temps de break dans le relationnel, d'accord? Enfin, pas le relationnel, mais l'union, on va dire ça comme ça, d'accord? Les projets que vous mettez en place, ici, on voit que vous prenez ce temps de pause par rapport à ces projets amoureux et vous guérissez en étant beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. D'accord? Parce que vous devez ici, alors certainement guérir de ce que vous vous interdisez jusqu'à présent. Pour moi, ici, j'ai des cancers qui vont prendre du temps pour eux, pour aller s'amuser, pour aller à droite, à gauche, se divertir, sortir, aller s'amuser avec leurs amis, sans pour autant penser à faire une union, mais simplement à prendre du bon temps pour pouvoir guérir d'une situation d'illusion dans laquelle ils étaient jusqu'à présent. D'illusion ou de peur, ou la peur de se tromper, ou en tout cas une protection qu'ils se sont mis par rapport à ce qu'ils ont vécu auparavant. D'accord ? Il y a une nécessité ici de faire un break, il y a une nécessité de prendre un temps de pause dans peut-être les unions durables, vous voyez ce que je veux dire? Les projets de couple, les projets solides. Il y a une notion d'éphémère ici, de prendre du temps pour guérir d'une situation, pour pouvoir repartir ensuite sur de meilleures bases. Encore une fois, on est vraiment dans l'histoire de repartir sur de meilleures bases pour se construire, pour construire sa future relation différemment. La construire en étant réellement soi-même et puis en travaillant sur ses peurs, sur la peur de se tromper, sur les interdictions que l'on se met jusqu'à présent, à cause peut-être d'une ancienne relation ou à cause de ce que l'on a traversé jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc, il y a une notion de guérir d'abord de cette situation-là pour ensuite reprendre une vie relationnelle un peu plus stable, un peu plus durable. Mais on a peut-être envie de passer par plus de divertissement, plus d'éphémère pour pouvoir guérir. D'accord ? D'où la carte peut-être du bouquet qui représente aussi les invitations, les sorties, les propositions, voilà, les choses comme ça. Allez, on prend votre petit message. Je m'interroge sur ce que je veux réellement, sur ce qui me fait vraiment plaisir. Vous voyez, quand je vous disais, ici en dessous avec l'oracle intérieur, on a vraiment bien cette histoire de s'interroger, de repartir sur de meilleures bases. Donc, comment repartir sur de meilleures bases? En faisant un break, en prenant du temps pour soi, et puis en essayant de guérir des situations que l'on a connues, et de savoir ce qui vous fait vraiment plaisir et ce que vous voulez réellement.
Savoir qui l'on est ne suffit pas. Il faut aussi savoir ce que l'on veut. Nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir, selon des envies et des projets qui ne nous appartiennent pas. Notre propre estime s'en ressent. Ouais, ça. C'est le fait d'apprendre vraiment à se connaître, d'apprendre vraiment à ce que l'on veut pour pouvoir se construire, encore une fois, petit à petit. Là, avec cet oracle, je vous disais, il faut se relier en fait à soi-même, se regarder dans le miroir pour aller voir comment on veut se construire et ce vers quoi on veut aller, comment on veut évoluer avec la carte de l'escalier. Voilà les cancers. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pendant cette semaine. Donc, on a déjà la carte du renouveau. La carte de la main. Ok. Bon. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on a cette envie de repartir, d'accord, le renouveau qui est là, le renouveau qui arrive, soit un nouveau projet, un nouveau démarrage dans sa vie, il y a quelque chose de nouveau, d'accord, mais on veut prendre ce démarrage de la meilleure façon possible. Et du coup, ça va nous obliger à mettre fin peut-être à des choses que l'on ne veut plus. On va regarder les choses avec sincérité. On veut maintenant de la sincérité, on veut des choses honnêtes, on veut faire les choses avec honnêteté. Et du coup, il y a besoin peut-être soit de prendre un temps de pause, de prendre un peu de recul pour pouvoir faire le bilan, faire la part des choses par rapport aux engagements que l'on a et aussi pour accueillir les nouveaux engagements qui vont arriver. D'accord? Alors, je parle d'engagement, il y a une notion de lâcher prise ici. Je parle d'engagement, ça peut être un contrat, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau projet, voyez. Mais en tout cas, ce que l'on veut, c'est redémarrer sur des bases plus solides, différentes, et on va devoir ici faire la part des choses, arrêter peut-être des engagements pour pouvoir en prendre des nouveaux, qui soient beaucoup plus sincères, qui soient beaucoup plus honnêtes pour nous-mêmes, d'accord, qui nous ressemblent plus. Il y a l'histoire de prendre un peu de repos, de prendre de la distance, et c'est confirmé par le lâcher-prise, d'accord, lâcher-prise sur les blocages, lâcher-prise sur ce qui émotionnellement nous perturbe, sur peut-être des blocages aussi, pourquoi pas, de matériel, d'accord. Mais en tout cas, ici, on voit bien que il y a cette notion de prendre de la distance, d'arrêter quelque chose, ou en tout cas de prendre du recul par rapport à des engagements qui sont déjà existants pour pouvoir accueillir de nouveaux engagements, parce qu'on veut ici redémarrer sur d'autres bases qui soient beaucoup plus solides, en tout cas qui soient différentes. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, on a la carte du renard, donc on va peut-être bien parler du professionnel. Ah, il y a un nouveau départ ici dans la vie professionnelle, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau travail, quelque chose qui démarre, de la nouveauté. Ouais, il y a une proposition ici. On peut vous faire une proposition cette semaine au niveau professionnel, d'accord? Pour que vous puissiez faire un nouveau départ. Ça peut être une proposition que vous n'attendiez pas d'ailleurs, hein, ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un nouveau départ professionnel. Ou alors simplement aussi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, il y a des personnes, des lions, qui vont débuter une nouvelle aventure professionnelle. Alors cette semaine, ou peut-être début janvier, hein, d'accord, parce que là, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, d'accord? Bon, alors,
ça, c'était pour le domaine professionnel. Donc, effectivement, il y a peut-être un changement de direction pour certains lions, ici, dans le domaine professionnel, sur quelque chose qui leur tient à cœur, un métier qui leur tient à cœur, ou peut-être que c'est simplement le fait de changer quelque chose dans la vie professionnelle qui leur tient à cœur. Ici, il y a de toute façon cette notion de renouveau, d'accord, qui va bien avec cette carte. Donc forcément, il y a un renouveau du domaine professionnel et vous allez peut-être changer de direction, vous allez peut-être être plus équilibré dans cette direction. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt du domaine positif. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est que par rapport à une relation, on peut se sentir un peu perdu quand même au niveau professionnel parce que justement, on démarre quelque chose, hein, d'accord? Il y a toujours peut-être les premiers jours ou peut-être que ce nouveau démarrage peut susciter des inquiétudes parce que tout ce qui est nouveau, ben voilà, il faut pouvoir comme je dis toujours, il faut pouvoir le digérer un peu, il faut pouvoir l'accepter. Donc voilà, ça peut faire peur ici, hein, ça peut faire peur. C'est quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce nouveau départ. Mais en même temps, ça peut être voilà, de pas trop savoir. Laissez-vous du temps, hein, d'accord? Ensuite, au niveau d'une relation, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une possibilité d'une nouvelle relation ici cette semaine sur laquelle vous pourriez être méfiant ou méfiante, une nouvelle relation amoureuse, d'accord? Donc, encore une fois, une proposition de démarrer quelque chose de nouveau, voilà, sentimentalement parlant, mais on vous sent encore une fois un peu perdu par rapport à ça, par rapport à peut-être une méfiance que vous pourriez avoir par rapport à la personne, votre autre, ou peut-être par rapport au domaine sentimental. On va peut-être aller voir avec l'autre oracle. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est quand même que cette semaine, que ce soit professionnel ou sentimental ou relationnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui redémarre, d'accord? Quelque chose d'important pour vous, qui redémarre et qui va plutôt du côté positif, mais on sent, en tout cas c'est une proposition qui vous fait plaisir, une nouvelle union qui vous fait plaisir, un nouveau travail qui vous est agréable, mais on sent que vous êtes un peu perdu par rapport à ça quand même, d'accord? Donc ici, laissez-vous du temps, on vous dit, voilà, laissez-vous du temps, que ce soit relationnel ou professionnel, prenez un peu de temps pour pouvoir réfléchir à peut-être quelle direction vous voulez prendre, vous voulez donner à la relation ou donner à votre travail, donner à votre vie professionnelle. Voilà. Laissez-vous un peu de temps. Alors peut-être ici, c'est ce qu'on voyait avec la carte de la montre, que le renouveau était là, d'accord, que vous allez peut-être du coup avoir besoin d'un temps de pause pour pouvoir réfléchir à ce que vous devez lâcher comme engagement pour pouvoir aller vers un nouvel engagement, d'où le lâcher-prise qu'il y a juste après, d'accord? Prenez du temps pour vous, pour analyser correctement les choses et prendre du temps, enfin, comment dire, prendre la bonne direction, en fait. Voir les choses avec honnêteté pour vous, sincérité, avec les choses que vous avez vraiment envie de faire. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Alors, pour vous les lions, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être parler de la même chose, parce qu'on en a déjà parlé. Alors, le ressenti, illusion, clé. Vous voyez, on voit bien ici, encore une fois, et ça rejoint un peu le tirage en dessous, c'est que vous avez certainement des peurs, la peur de vous tromper, la peur de ne pas aller dans la bonne direction. On vous sent un peu perdu, des illusions, c'est un peu ça, d'accord? Et on voit qu'il y a des solutions par rapport à vos ressentis, par rapport à ces peurs que vous pourriez avoir, ou par rapport aux illusions que vous vous êtes peut-être fait au niveau de votre vie sentimentale. Il y a l'invitation ici à écouter ses ressentis, forcément. Alors, la carte de la maison. Alors, j'ai trop de cartes, je vais les reprendre. La carte de l'interdiction, projet. Et un autre deck, profit. Bon, ici, j'ai bien une problématique de peur.
On a peur de se tromper, donc on se met des interdits. On ne veut pas faire les choses, on ne veut pas démarrer un nouveau projet, on ne veut pas... j'ai un projet de maison là, un projet d'habiter ensemble par exemple. Vous voyez, ici ça ressort. On vous invite à écouter vos ressentis. Il y a peut-être ici une problématique matérielle. La carte des profits, c'est peut-être ici, il y a des doutes, d'accord, au niveau matériel. Peut-être qu'il y a une possibilité d'emménager ensemble, par exemple. Ici, il y a une interdiction qui peut être matérielle, mais qui peut être aussi par rapport à ses ressentis, par rapport à la peur de se tromper. D'accord? Donc, admettons, cette semaine, on pourrait vous demander d'aller habiter avec votre autre, par exemple, hein, d'emménager ensemble. D'accord? Ou de faire un projet ensemble, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y a une problématique par rapport à la maison. Par rapport au bien immobilier, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un projet, il y a un futur projet qui arrive par rapport à une relation, par rapport à une union, mais vous avez peur de vous tromper et du coup, il peut y avoir ça peut vous mettre des interdits, d'accord? C'est la peur de vous tromper qui vous met des interdits. Vous mettez des interdits par rapport à ça. Ou ça peut être aussi le côté financier. Si vous avez un projet de maison, par exemple, un projet de construction de maison, un projet de déménager, un projet d'emménager ensemble, peut-être ici que il y a une sorte d'interdiction à cause d'un problème financier ou matériel. Encore une fois, il y a vraiment cette notion d'écouter ses ressentis, d'accord, pour faire la part des choses, quelque part. D'accord, pour vraiment ici regarder les choses avec honnêteté pour pouvoir avancer et lever les interdits ou les peurs que vous avez par rapport à ce projet. La solution, c'est de lever les peurs et les interdits que vous avez, d'accord, pour pouvoir mener à bien un projet. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais on a ici les deux problématiques. Problématique intérieure, où on a peur peut-être de s'engager, on a peur de mettre en place un projet relationnel, parce qu'on a toujours peur de se tromper. Mais il peut y avoir aussi une problématique dans le couple, par exemple d'un projet autour d'une maison, autour d'un bien immobilier, sur lequel il y a des difficultés financières. Voilà. Allez, on prend votre petit message pour la semaine. Alors, voilà. Je cesse de généraliser. Jamais, toujours. Voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Ouais, c'est vrai, les phrases du style « j'y arriverai jamais je suis toujours comme ça, je fais toujours les choses comme ça », ça empêche d'accueillir le renouveau finalement, de repartir sur de meilleures bases, parce qu'on ne fait jamais où on est toujours. Donc du coup, voilà. Donc arrêtez de généraliser, chacun est différent et c'est parce qu'une fois vous avez fait des erreurs que vous devez recommencer les mêmes. Au contraire, souvent on recommence de façon différente pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà les lions, c'est terminé. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. C'est à vous d'avoir votre semaine. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, on a la carte des nuages qui représente ici votre intuition. Ça peut représenter aussi les questions que vous vous posez, d'accord? Besoin de respirer, les vierges, besoin de se ressourcer, de retrouver l'énergie. Et on va écouter ses intuitions. Alors, il y a aussi la notion de se relier à tout ce qui est spirituel pour pouvoir se ressourcer. Donc, ça veut dire méditation peut-être. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité vraiment à fond, ça peut être simplement faire du yoga, aller faire du sport. Il y a une sorte de connexion avec le domaine spirituel. Alors après, pour certains, si vous êtes vraiment dans ce domaine-là, il y a vraiment le besoin peut-être de faire plus de méditation, de discuter avec vos guides, avec les anges, de leur faire des demandes, hein, ça peut être ça aussi, d'accord ?
Alors, peut-être qu'on va voir pourquoi. Ouais, c'est pour accueillir la nouveauté. Alors, ouais, et pour lâcher prise. D'accord? Il y a une notion de lâcher prise pour pouvoir accueillir la nouveauté. Se ressourcer, on est dans cet état d'esprit-là, de se reconnecter avec soi-même, avec ses intuitions, avec son enfant intérieur, pourquoi pas aussi. Se reconnecter avec sa spiritualité, quelque part, pour pouvoir être plus créatif. Pour ceux, j'entends, qui sont dans le domaine spirituel, hein, c'est-à-dire si vous êtes, si vous travaillez avec les énergies, si vous avez un métier dans ce sens-là, magnétiseur, vous faites du Reiki, des choses comme ça, vous avez ici plus de créativité. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, vous avez peut-être plus d'idées, encore une fois, parce que vous arrivez à vous relier à votre médiumnité, à votre spiritualité. D'accord? Pourquoi? Parce que vous arrivez à lâcher prise. Alors, vous lâchez prise sur vos blocages. Voilà, j'allais dire sur vos problématiques. Voilà, bon, vous lâchez prise sur vos blocages. D'accord? Vous mettez un stop. Vous mettez un stop à ce qui vous bloque. Vous mettez un stop à tout ce qui pourrait vous ralentir. Et vous lâchez prise là-dessus. Pour pouvoir vous tourner le dos au passé, les vierges ici. D'accord? J'ai certaines vierges ici qui tournent carrément le dos à leur passé pour pouvoir, parce qu'ils ont envie d'honnêteté, ils ont envie de vérité, ils ont envie d'être plus, ils sont plus sincères avec eux, ils s'ancrent plus dans la réalité, j'entends. D'accord? J'ai des vierges ici qui voient clair, qui sont réalistes. D'accord? Et du coup, ça leur permet de lâcher prise sur ce qui les ralentit, sur leurs problématiques. Et ça leur permet surtout de tourner le dos à leur passé pour se projeter dans la nouveauté, dans la créativité, dans un nouveau projet, dans voilà, quelque chose qui va les ressourcer. D'accord, qui est en lien avec leur spiritualité, leur connexion en fait au monde subtil, au monde divin. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe pour cette semaine. Alors, des discussions. On a la carte des oiseaux, on a la carte des nuages. La carte du cercueil. Bon, là j'entends effectivement déjà quelque chose, j'entends bien qu'il peut y avoir des doutes sur des échanges, il peut y avoir des doutes sur des discussions, ça peut être un peu compliqué, d'accord? Ça peut être des choses que vous avez envie de lâcher, ou ça peut être, vous mettez fin peut-être aussi à des doutes, vous mettez fin à des conversations, parce que vous avez des doutes, d'accord? Ça peut être ça peut être un peu dans ces sens-là. Il y a peut-être des conversations qui peuvent être difficiles, sur lesquelles vous avez beaucoup de doutes, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Peut-être qu'il y a carrément un stop dans une communication. Hein. Il peut y avoir une rupture de communication, il peut y avoir... Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de doutes. Alors, on va peut-être voir pourquoi, hein, mais il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Vous posez beaucoup de questions sur les échanges aussi. Peut-être que c'est... Alors, c'est pas forcément avec une personne. Ça peut être simplement sur un entretien. Il peut y avoir beaucoup de doutes sur un entretien, sur des échanges que vous avez avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, d'accord? Ça peut être des conversations en groupe, ça peut être ça, d'accord? Ensuite, ici, moi, ce que j'entends, c'est que j'ai des vierges qui vont arrêter de faire des compromis. J'ai des vierges qui vont arrêter... Ouais, qui vont arrêter les compromis. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, je ne sais pas, on va voir. Hein. La carte de la boussole. Carte de l'anneau. La carte de la clé. La carte du soleil. Bon. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement de direction, d'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être des doutes qui s'arrêtent, simplement, hein, d'accord?
Ça n'enlève rien au fait d'avoir des doutes sur une conversation, mais ici, il y a quelque chose qui peut s'arrêter, ça peut être des doutes. Ici, vous pourriez changer de direction, d'accord, avec un nouvel engagement. Il peut y avoir un nouvel engagement, il peut y avoir... pour moi, ici, il y a un changement de direction. Il y a des solutions, en tout cas, si vous voulez aller vers un éclaircissement de situation. On part d'un postulat de doute vers un soleil, d'accord? Donc ici, pour moi, on arrête peut-être des compromis, justement. On arrête avec une situation, on change de direction pour retrouver son unité personnelle par rapport à ses doutes, d'accord? Ça veut dire que sensiblement, on arrête effectivement les compromis. Il peut y avoir des échanges au niveau des entretiens par rapport à un contrat, d'accord? Ça peut être ça. On trouve des solutions, en tout cas, pour arrêter cette situation de doute et cette situation compliquée. On part de quelque chose qui peut être compliqué, qui peut vous mettre dans la méfiance, qui a besoin d'être éclairci. Donc, soit c'est une conversation, soit c'est des échanges, soit c'est des entretiens par rapport à un engagement. Donc, on peut les éclaircir grâce à des conversations, mais on sent bien ici qu'il y a une direction à prendre. Et pour moi, il y a une nouvelle direction à prendre. C'est la solution pour aller vers la réussite, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ici, on a la carte du chien qui me dit que vous devez ici écouter vos intuitions, écouter vos ressentis, par rapport à vos valeurs, par rapport à vous, de rester fidèle à vous-même, de ce que vous voulez. Ici, il y a le fait d'écouter ses propres ressentis pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, sensiblement, peut-être que c'est par rapport à un homme ou c'est par rapport à vous ici, hein, d'accord? Homme ou femme, peu importe, on est dans un tirage général. Pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Donc, il y a certainement... pour vous, les vierges, ici, la fin d'une incompréhension. Peut-être la fin, pourquoi pas, de doute dans des échanges, de doute dans un partage. Il peut y avoir des conversations qui éclaircissent, d'accord, un engagement, ça peut être ça aussi. Ça peut être un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas, on voit bien que... avec la carte de la boussole, qu'il y a une direction à prendre par rapport à des conversations, par rapport à des échanges et par rapport à un engagement. Il y a une solution à trouver, peut-être pour éclaircir une situation qui, alors sensiblement, partait dans tous les sens. C'est ce que j'entends avec la carte de la boussole. Oui, la carte de la boussole. Donc, il y a quelque chose de compliqué qui trouve solution, de toute façon, et qui vous emmène vers la réussite. Donc, soit vous mettez fin à une situation... à des conversations, à un partage douteux, voilà, enfin, je sais pas, des conversations qui ont besoin d'être éclaircies, ou c'est grâce à ces conversations-là que vous allez pouvoir éclaircir un engagement sur lequel vous avez des doutes. C'est aussi dans ce sens-là, d'accord? Bon, je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais il y a le fait d'aller, en tout cas... de rester fidèle à soi-même. Pour moi, ici, la carte du chien représente la fidélité que vous avez avec vous-même, parce qu'on a la carte de la lune qui représente vos intuitions. Donc, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez réellement envie pour vous. Donc, peut-être que grâce à ça, les conversations vont permettre de mettre fin à une période de doute. D'accord, ça c'est possible. Sur un engagement. Il peut y avoir... je le vois plutôt comme ça, en fait. La solution, si vous rencontrez un problème d'engagement ou un problème de doute sur un engagement, un problème de méfiance peut-être aussi hein, sur un engagement, la solution pour y mettre fin, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, de rester fidèle à vous-même pour pouvoir prendre la bonne direction. D'accord? Donc ça peut se faire au travers d'échanges, hein, ça peut se faire au travers de conversations. D'accord? Ça n'enlève rien à la problématique de départ où j'entendais que effectivement il y a peut-être beaucoup de doutes par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à des échanges que vous pourriez avoir. Il peut y avoir ici une problématique de conversation, une problématique de partage à laquelle vous voulez y mettre fin. Et pour y mettre fin, de toute façon, c'est la solution, c'est de retrouver votre unité, en tout cas
par rapport à l'engagement ou par rapport à votre propre unité intérieure, c'est d'écouter vos intuitions et de rester fidèle à ce que vous voulez. Je sais pas ce qu'il y a après la carte de la lune. Ouais, carte... Ouais, ok. C'est pour faire avancer les choses, d'accord? Ici, on fait avancer les choses en écoutant ses intuitions, en étant fidèle à ce que l'on veut, d'accord? Et on trouve des solutions par rapport à un engagement ou par rapport à une unité qui est déstabilisée, sur laquelle on a beaucoup de doutes. Donc, on a peut-être beaucoup de doutes sur un engagement ou sur votre propre unité intérieure. Et là, à ce moment-là, il faut de toute façon écouter ses intuitions pour pouvoir avancer. D'accord ? Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être des conversations amoureuses, ça peut être des conversations amicales, vous voyez, n'importe quel domaine, hein. Ça peut familial, peu importe. Ici, c'est par rapport à un engagement ou par rapport à vous-même aussi, hein. D'accord. Ça peut représenter les compromis que vous devez faire et le fait d'arrêter justement de faire des compromis avec vous-même et plutôt d'écouter vos ressentis, d'accord, dans ces cas-là. C'est-à-dire que les compromis que vous faisiez jusqu'à présent, vous allez arrêter ça, vous allez arrêter de faire des compromis pour pouvoir ici trouver des solutions par rapport à un engagement professionnel, sentimental, voilà. Et vous devez écouter vos ressentis, être fidèle avec vous-même pour pouvoir arrêter cette situation de compromis sans cesse que vous faites, d'accord? Ici, moi, j'ai des vierges qui s'oublient en fait. J'ai des vierges qui sont toujours en train de se mettre en retrait pour les autres. Des compromis. On fait toujours des compromis pour que l'autre soit bien, mais soi-même, on n'est pas spécialement bien. Donc là, on vous demande cette semaine de faire l'inverse. De vraiment, par rapport à un engagement ou par rapport à vous, à votre engagement à vous, c'est d'écouter vos intuitions, de rester fidèle à vous-même. D'où cette connexion ici avec le spirituel, hein, les connexions avec le monde divin. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin voilà, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter encore une fois à votre spiritualité pour pouvoir vous ressourcer et lâcher prise et prendre des bonnes décisions. Alors, il y a la carte de la tour où c'est marqué « Réfléchissez ». Hein, donc ici, encore une fois, il y a bien le fait de prendre du recul et de réfléchir par rapport à une situation peut-être de rupture, une situation où il faut couper, donc il faut réfléchir, il faut prendre un moment de pause pour savoir avec quoi on va couper. Hein. Bon, bah, couper avec les blocages, encore une fois, hein, ça ressort. Il y a une notion quand même de prendre, de passer un moment seul pour pouvoir couper avec ce qui nous bloque. Hein. Travailler, hein, travailler seul, hein, travailler en introspection, travailler sur le lâcher-prise, travailler sur ses bases, d'accord? Couper avec les blocages. Alors ça peut être, il peut y avoir une rupture de communication là ici, hein, d'accord? Ça peut être bloqué, il peut y avoir une communication qui est bloquée ici. On travaille ici sur la prise de recul, il pourrait y avoir une belle surprise d'ailleurs par rapport à ça, d'accord? Peut-être que si vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un, il se peut que les conversations soient bloquées, la communication voilà, soit bloquée. Il peut y avoir ici une belle surprise, d'accord? Dans l'autre sens, le fait de travailler sur soi, le fait de travailler sur le lâcher-prise, encore une fois, sur le fait de réfléchir, de faire de l'introspection, ça permet de couper avec ses propres blocages et du coup, ça peut nous amener, encore une fois, quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose, un nouveau projet. D'accord? Gestation, maison, déclic. Pour moi, il y a peut-être ici, en tout cas, vous allez sur la voie de la guérison. D'accord? Donc, effectivement, le fait de travailler sur soi, le fait de travailler sur ce qui, sur sa propre réflexion, sur ce que l'on veut vraiment pour soi, le fait de lâcher prise, ça permet peut-être de couper avec nos propres blocages et du coup, ça nous emmène vers une bonne surprise, c'est-à-dire un nouveau projet, un déclic, voilà. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet personnel, vous voyez. D'accord.
Voilà les vierges. Allez, le petit message. Hop, je vais prendre le premier. Je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence. Tout change sans cesse, les humains comme le reste. Alors autant enrichir ce flux en le transformant en perpétuel apprentissage. Voilà, le fait d'apprendre de la vie. Effectivement, le fait d'apprendre ce on parle souvent de ça, d'apprendre ses échecs, d'apprendre de ses réussites, d'apprendre de ce que l'on a vécu auparavant, ça permet effectivement d'avancer. La vie est un cycle, donc effectivement là, du coup, on vous dit que tout change sans cesse. Donc, on s'enrichit au fur et à mesure en apprenant toujours, toujours et toujours. On apprend toujours sur soi toute sa vie de toute façon. Il y a toujours à travailler sur soi, d'où la carte des outils ici. Voilà, c'est terminé les vierges. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances, c'est votre tour. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour cette semaine, comment vous vous sentez. Alors, on a la carte de la féminité qui est sortie. Alors, hop. La carte de la statue et la carte du papier peint. Bon. Alors, les balances, ici, lâcher prise en dos de deck. Pour moi, j'ai l'impression que, encore une fois, on se relie au côté yin de sa personnalité. On essaye de retrouver sa puissance, sa confiance en soi. On se relie à tout ce qui est son intuition, sa créativité. Parce qu'on a peut-être des difficultés. On peut avoir connu un petit état de déprime la semaine dernière ou des difficultés de burn-out peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de sa vie tout court. Hein. La carte du papier peint, c'est aussi le fait de dire on arrache le papier peint et on recommence quelque chose, on lâche prise. On peut lâcher prise justement sur tout ce qui nous a causé cette déprime ou la situation qui est compliquée en ce moment. En tout cas, on se relie à son intuition, on écoute son intuition, sa créativité. On reste d'ailleurs dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, dans le partage aussi, pour pouvoir retrouver cette stabilité. C'est d'ailleurs dans ces qualités-là que vous allez retrouver votre stabilité et votre équilibre. On se relie à sa part de féminité, en fait, pour retrouver cet équilibre. D'accord ? Alors, on va aller voir avec le Normand, les messages. Alors, on a la carte du labyrinthe. Je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. Ah si, il y avait quand même une carte qui s'était retournée. J'avais bien vu quand même. Ah, je vais pas la retrouver, c'est fou ça quand même. C'est la carte du temps, voilà. Alors, ici j'ai l'impression que, pour moi, vous avez un conflit intérieur ici. Pour moi, il est intérieur ce conflit. Il y a un désaccord ici qui est à l'intérieur de vous, qui est là depuis un petit moment, qui fait que vous semblez perdu. Vous semblez perdu ici. Ça perturbe votre énergie, ça perturbe votre stabilité. Bon, il y a bien un choix à faire. Hein. Il y a une indécision concernant peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Vous savez qu'il y a une direction à prendre, ça fait un moment que vous devez le savoir d'ailleurs, et ça vous déstabilise parce que peut-être que vous ne savez pas et ça vous provoque, ça vous met dans des conflits intérieurs ici. Bon, et à la carte de la croix, pour moi, ce sont des conflits qui ont un rapport avec votre hérédité, avec le passé, avec votre éducation. Il se peut que vous ayez d'ailleurs des désaccords ici sur la façon de voir les choses.
Ça ne correspond pas forcément à ce qu'on vous a enseigné ou à ce qu'on vous, la façon dont vous a éduqué, d'accord? Ici, il y a peut-être certainement un choix que vous allez faire qui chahute un petit peu ce côté-là, le côté hérédité, le côté éducatif. Alors, il peut y avoir un conflit ici, cette semaine, dans un couple, c'est possible. Il peut y avoir, par rapport à un choix à faire qui est difficile, peut-être. Peut-être encore une fois, on parle d'indécision, on parle de difficulté à trouver peut-être une direction, d'accord? Peut-être ici qu'il y a des soucis financiers. Ça peut être ça aussi, la carte de l'ours peut représenter les finances. Donc, il peut y avoir des incertitudes concernant des finances et devoir faire des choix par rapport à ça. Ça peut engendrer des conflits au sein d'un couple. C'est possible. Il va falloir ici trancher, faire la part des choses sur la situation. Et pour moi, il y a une situation financière ici qui demande à trouver des solutions, qui demande à trouver en tout cas une résolution. Il y a besoin de mettre fin, en tout cas, à ces conflits. Que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec quelqu'un d'autre, il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre des décisions, notamment sur la direction à prendre pour aller vers un mieux, d'accord? Cette décision à prendre, elle peut être en rapport avec, effectivement, le financier. Voilà. Parce qu'il y a des incertitudes au niveau financier, on se sent perdu, peut-être que la fin de mois est difficile, la fin d'année est difficile au niveau financier, c'est possible. Ou peut-être au niveau aussi, alors c'est financier, mais c'est aussi la stature sociale, d'accord? C'est le fait d'avoir sa place dans la société, l'ours aussi. D'avoir cette force-là, d'être bien assis, hein, socialement parlant. Donc il y a peut-être ici, voilà, des incertitudes, voilà, le fait de se sentir perdu par rapport à ça et savoir qu'il y a une décision à prendre. Donc soit ça perturbe vos valeurs, ça perturbe la façon dont vous voyez les choses, soit il y a des conflits entre deux personnes par rapport à une direction à prendre, par rapport à un choix qui peut être du coup plus financier, hein, voilà. Si vous avez une fin d'année difficile, vous avez des soucis d'argent, par exemple, bah, oui, il y a des décisions à prendre par rapport à ça, d'accord? Par rapport à la gestion du budget, par exemple. Ça peut être ça. On se sent un peu perdu par rapport à ça. Donc, ça peut faire des conflits intérieurs, si c'est pas... Bon, il y a l'homme et la femme, hein, mais bon, ça peut aussi parler d'équilibre, hein. Mais pour mettre fin à ces conflits, on voit bien que vous devez trancher sur la situation. Vous devez, en tout cas, pour moi, les balances ici, vous affirmer par rapport à la situation. Vous devez prendre une décision. Une décision pour aller vers la réussite, vers le soleil. D'accord? Donc, avec la carte de la faux, peut-être aussi qu'il y a une notion de faire la part des choses. Ouais. Bon, voilà en gros ce que j'entends. Il y a une façon il y a une vision des choses ici, hein. Il y a une façon d'avoir été éduqué, d'avoir été enseigné, d'avoir une hérédité ici et d'être en conflit par rapport à ça. Justement parce qu'il y a une direction à prendre qui ne va pas forcément satisfaire peut-être vos valeurs, la façon dont vous voyez les choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu aussi cette semaine. C'est possible. Allez, on va aller prendre quelques cartes du domaine sentimental pour aller voir ce qui se passe. Sentimental, relationnel. Alors, trahison. Bon. Retour. Cœur brisé. Alors, pour certains balances, il y a une situation qui revient. Alors, une situation qui fait souffrir, qui revient, d'accord? C'est pas forcément quelqu'un, c'est une situation peut-être que vous avez connue, qui vous revient à l'esprit, d'accord? Et du coup, ça vous fait toujours souffrir. Pourquoi? Parce que ça n'a peut-être pas été travaillé, d'accord? C'est possible. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est qu'il y a une situation qui revient sur le devant de la scène. C'est peut-être parce que vous y pensez ou c'est parce qu'il y a une situation similaire qui revient et qui vous remet devant finalement vos blessures quelque part. Qui vous remet devant le fait qu'il y a des choses à régler, hein. C'est possible.
déclic, divertissement, lumière. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein, masque. C'est ce que je vous dis. Ici, il y a peut-être une situation qui revient. Alors, ça peut revenir dans votre tête ou lors, par exemple, d'un divertissement. Bon. C'est-à-dire, vous faites la fête et puis, pourquoi pas, vous voyez un ex qui revient, qui est là en même temps que vous. Bon, voilà, ça ou de nouveau, pof, vous avez, ça revient sur le devant de la scène et puis ça vous rappelle vos souffrances. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être bénéfique parce que par rapport à ça, vous allez avoir un déclic. Vous allez ici comprendre des choses par rapport à ce sentiment de trahison et de souffrance que vous vivez à cause de ce retour. Alors, c'est pas forcément l'exemple que je vous ai donné, hein, c'est un exemple. Mais ça peut être dans cette idée-là. C'est-à-dire que vous êtes en train... Alors, les cartes de divertissement me fait dire que c'est lors d'un resto, il peut y avoir une conversation que vous avez avec des amis, par exemple, ou avec votre famille. Puis d'un seul coup, pof, il y a des phrases qui sont dites et puis ça fait ressortir toutes vos souffrances. Mais en même temps, c'est bien parce que ça les met en lumière. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'accepter la situation. Ça va vous permettre de la pardonner, cette situation. Et donc d'enlever les masques et de guérir, d'accord? On parle bien de blessures, d'accord? De tourner en rond à cause des blessures. Et pour moi, ce sont des blessures du passé, sur ce que vous avez connu auparavant. Mais le fait que ça revienne lors d'une conversation, lors d'une fête, parce que vous avez vu quelqu'un qui vous a rappelé que... En fait, c'est un rappel quelque part. Retour, pour moi, c'est un rappel. Il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit, soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une phrase, d'une musique, d'un repas de famille, peu importe. Mais ça provoque en fait un déclic. Et ça vous fait comprendre pourquoi vous souffrez encore aujourd'hui. Et du coup, vous allez devoir travailler sur ce qui vous a fait souffrir auparavant pour pouvoir ensuite aller vers autre chose. Pour pouvoir en tout cas y faire pardonner, arrêter de vous cacher peut-être derrière cette trahison. D'accord? Je prends un exemple, pour aller vers l'abondance. Je prends un exemple, quelqu'un qui est célibataire depuis des années en disant non, mais ça m'intéresse pas, j'ai jamais rencontré la personne qu'il fallait et tout ça. Et en fait, lors d'une festivité, peu importe, il y a quelque chose qui la remet devant sa réalité, devant ses souffrances. Et là, elle comprend que finalement, le problème, c'est pas qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est qu'il vient d'elle, c'est que en fait, il y a le fait de se cacher derrière ses souffrances, derrière cette trahison qui l'empêche d'aller rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas parce qu'elle rencontre personne, c'est parce qu'elle s'empêche d'aller rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc c'est un peu dans cet ordre-là. C'est pas forcément ça, mais c'était un exemple. Hein, d'accord? Je pense que ça résonnera pour certains. Mais il y a une notion de comprendre une situation grâce à quelque chose qui revient sur le devant de la scène et qui vous fait comprendre quelque chose. Et du coup, vous allez pouvoir le soigner, vous allez pouvoir l'accepter et le pardonner. Et ça va vous projeter ensuite vers d'autres choses. Vers un mieux, forcément. Voilà. Allez, on prend pour finir votre message. Alors, chaque soir, avant de m'endormir, je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte. Dans le calme et le silence, juste avant de glisser dans le sommeil, le mental devient perméable aux injonctions qu'on lui propose. On peut donc en profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit, que l'on répétera une vingtaine de fois. Je m'accepte comme je suis, je réussis ce que j'entreprends, je suis digne d'être aimée. Voilà, c'est vrai que c'est un petit truc qui va permettre justement de retrouver son estime de soi, d'accord? De retrouver confiance en soi et peut-être, pourquoi pas, de gérer cette problématique qui revient sur le devant de la scène ou la problématique en dessous de conflit avec ses propres valeurs, d'accord? Voilà les balances, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous retrouve très très vite.
Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti pour les scorpions. C'est votre tour. Alors, dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine? Alors déjà, j'ai la carte de l'équilibre. On essaye de retrouver sa confiance en soi. Bon, je vais arrêter là, mais on va prendre d'autres decks avec la carte du couple. Pour moi, ici, on est en train de recadrer les choses, d'essayer de retrouver un équilibre. On peut retrouver sa confiance en soi, la confiance en l'univers, au travers d'un couple, au travers d'une relation, d'un partenariat, d'une association, si c'est professionnel. Ici, on voit peut-être que... on a certainement une direction à prendre. La carte du couple me parle aussi de votre unité intérieure. On reprend confiance en soi, on recadre les choses par rapport à ça. On a vraiment cet état d'esprit de dire, ok, bah maintenant c'est la fin de l'année, je vais repartir sur de meilleures bases, donc je vais revoir les choses peut-être différemment pour pouvoir retrouver cet équilibre et savoir dans quelle direction je vais. Parce que vous avez ici... vous aurez un choix à faire par rapport à ça. D'accord? Il y a certainement des choix à faire pour pouvoir lever l'ancre, pour pouvoir être plus équilibré, plus stable, pour pouvoir lâcher ce qui est trop lourd quelque part. Donc encore une notion d'équilibre. On a vraiment besoin ici de retrouver cet équilibre et on va faire en sorte de faire les changements nécessaires pour reprendre confiance en soi, soit dans le couple, grâce au couple, ou grâce à un partenariat, ou en tout cas grâce à l'unité personnelle que l'on peut avoir qui va nous mener dans la bonne direction. On se recentre sur soi, d'accord, juste après. Donc effectivement, il y a cette notion de dire, je veux repartir sur de meilleures bases, je veux de nouveau être en unité complète avec ce que je veux moi, ce que je suis, aller dans une bonne direction. Donc du coup, je fais les choses, je vais mettre en place des changements nécessaires pour pouvoir retrouver confiance en moi. On va aller voir avec le Lenormand, dans quel domaine ça peut se matérialiser. Alors, on a la carte du temps. Alors, la carte du temps, du chien. La carte de la femme. Alors, évidemment, la femme peut vous représenter, d'accord? Elle peut représenter quelqu'un d'autre. Elle peut vous représenter homme ou femme, bien sûr. Ici, on voit bien qu'il y a des blocages, d'accord? Mais pour moi, il y a des blocages qui sont là depuis un petit moment. Il y a une situation qui stagne, il y a une situation qui est bloquée depuis longtemps. Alors, ça peut être en rapport avec une entreprise, ça peut être en rapport aussi avec votre solitude, avec votre stabilité, d'accord? Il y a peut-être ici un blocage, hein, donc du coup ça fait une instabilité quelque part, c'est possible aussi. Il y a peut-être un blocage administratif sur lequel vous pourriez vous faire aider avec la carte du chien. Pour moi, il y a peut-être ici un blocage administratif depuis longtemps dans quelque chose, ou un blocage avec une entreprise, c'est possible aussi, il peut y avoir ça, qui date depuis un petit moment, sur lequel vous allez devoir réagir, trouver des solutions. Peut-être que vous pourriez vous faire aider. Ça peut être une femme qui vous aide d'ailleurs, c'est possible. Ça peut être en tout cas ici peut-être un partenaire de vie qui peut vous soutenir aussi hein, dans les changements que vous voulez mettre en place. Ouais, la carte de l'enfant préfigure que vous évoluez, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau pour aller vers plus de stabilité, d'accord? Vous connaissez certainement un blocage qui est en train d'évoluer. Alors, ce blocage, ça peut être vraiment administratif, ça peut être professionnel. J'ai pas la carte du renard, mais pourquoi pas, elle est juste là. Hein, donc voilà, c'est possible que ce soit professionnel. Il peut y avoir des blocages depuis un petit moment. Vous pourriez peut-être vous faire aider. Peut-être que c'est une femme qui peut vous apporter une solution. Peut-être que c'est votre partenaire de vie. Alors là, cette fois-ci, homme ou femme qui peut vous soutenir dans les efforts que vous faites ou dans la progression que vous voulez faire.
il y a quelque chose qui évolue. La carte de l'enfant préfigure qu'il y a une avancée, d'accord? Il y a une avancée par rapport au blocage que vous connaissez. Donc, c'est un blocage par rapport à votre stabilité. Donc, ici, on va vers plus de stabilité. Et pour moi, c'est plus de stabilité professionnelle, parce que vous avez la carte du renard derrière, d'accord? Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Ensuite, il se peut aussi que il y ait une problématique entre alors je peux dire une maman et son enfant. Je sais pas si vous êtes maman scorpion ou si c'est votre enfant qui est scorpion. Il y a un truc comme ça. Il y a une notion de soutenir ici, d'un soutien familial en tout cas. Peut-être par rapport justement à un blocage. Ça peut être le fait d'être maman isolée. Vous savez, avec la carte de l'entreprise, de la tour. Ça peut être ici le fait que vous soyez isolé, une maman qui élève seule son enfant par exemple, d'accord, de devoir trouver une stabilité. Par rapport à ça. Parce que ici, il y a certainement un blocage, et je pense qu'ici, le blocage, il est beaucoup plus relationnel. Peut-être, encore une fois, besoin de se faire aider. Peut-être que vous êtes maman isolée ou papa isolé, et vous êtes dans l'optique d'aider votre enfant, et qu'il y a peut-être une problématique ici administrative. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on voit que ça avance, ça évolue. Il y a quand même des difficultés, hein. Ici, pour moi, il y a quand même des difficultés. Il y a des difficultés, soit à retrouver votre stabilité, soit à débloquer une problématique administrative avec un enfant, par rapport peut-être à une garde d'enfant, c'est possible, hein, la protection d'un enfant, quelque chose comme ça. Je l'entends, c'est un peu particulier, mais bon, peut-être que ça va parler à certains. Mais ici, on sent bien qu'il y a une situation qui est bloquée, qui demande de l'aide pour se débloquer, d'accord? Soit à ce moment-là, c'est vous qui êtes bloqué. Et du coup, pour retrouver votre stabilité, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Ce que j'entends aussi, c'est que vous devez vous retrouver par rapport à ce que vous voulez pour vous. La carte du chien, c'est aussi votre propre fidélité, d'accord, la fidélité avec vos valeurs, ce que vous voulez vraiment. Et ici, on sent que vous devez peut-être, pour retrouver cette stabilité, débloquer une situation, rester ferme peut-être sur ce que vous voulez pour pouvoir progresser. Parce qu'on sent qu'il y a des énergies, des vents contraires, comme j'appelle, avec la carte du serpent. Il y a une notion d'imprévu, il y a une notion peut-être de choses cachées avec la carte des masques. Professionnellement, ou peut-être des choses que vous n'osez pas dire aussi, c'est possible. Il y a plein de cas de figure que j'entends. En tout cas, ça perturbe votre stabilité. Et ça peut, encore une fois, vous bloquer dans le temps parce que vous avez besoin de savoir peut-être de rester fidèle à vos valeurs. Voilà. Peut-être que ça peut être l'inverse aussi. Hein, ça peut être aussi des scorpions qui sont trop butés sur ce qu'ils veulent depuis longtemps. Vous voyez, et ça peut ralentir ici la progression. Et finalement, le serpent, ça serait vous-même, en tant que scorpion, qui vous mettez des bâtons dans les roues, professionnellement parlant, ou dans la famille, ou par rapport à votre stabilité. Pourquoi? Parce que vous êtes... comment je pourrais dire? Vous êtes focalisé sur quelque chose. Vous êtes... comment je peux dire ça? Pas obtus, mais un peu quand même. C'est un peu ça. Ici, carte du chien et de la tour, c'est un peu ça. Vous êtes campé sur vos positions. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Vous êtes campé sur vos positions et vous ne voulez pas en démordre. Et du coup, ben, ça peut... voilà, il y a une difficulté dans la progression. Voilà. Dans le déblocage de la situation. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'elle existe, cette situation. Parce qu'il y a une notion de rester sur ses positions et de ne pas vouloir en changer, quoi. Bon, voyez si ça vous parle. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Allez, on va aller voir le domaine sentimental et relationnel. On va aller voir un petit peu s'il y a un message. Alors, on a la carte du break.
La carte de la gestation. Vous voyez, ici, pour moi, il y a un break, une pause dans un projet, dans une nouvelle relation. Ou, il y a quelque chose qui est en pause. On vous invite, hein, d'ailleurs, hein, ici. Quelque part, le oui sur le break, on vous invite à prendre un temps de pause, hein, encore une fois. À prendre du recul, peut-être, par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle relation, à un projet commun. Ça peut être ça aussi. On vous invite à prendre un peu de recul et à peut-être simplement pour réfléchir, hein. Ciseaux. Alors, ciseaux, lumière, retour. Il y a peut-être un projet qui s'est interrompu là. C'est possible aussi. Et on vous dit de prendre du recul par rapport à ce projet qui s'est interrompu. C'est quelque chose qui peut revenir, d'accord? C'est quelque chose qui peut... Alors, ce qui peut revenir, c'est surtout le lâcher-prise que vous pourriez avoir et le fait d'être beaucoup plus léger sur la situation. Parce qu'il y a une histoire de comprendre les choses, d'accord? Pourquoi? De comprendre pourquoi le projet n'a pas abouti. Il y a vraiment l'histoire de couper avec un projet, avec quelque chose. Alors, on peut par exemple avoir coupé avec une relation, avec une nouvelle relation. Donc, ici, faire un break dans une relation. Pour pouvoir comprendre les choses. Pour pouvoir revenir à des choses qui sont beaucoup plus légères. Il y a une direction ici. Peut-être que la relation que vous viviez, elle est trop lourde, trop pesante. Et du coup, vous avez besoin de prendre un peu d'espace, un peu d'air, hein, par rapport à ça. De couper, en fait... voilà, de couper la relation, de couper la nouvelle relation, parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ou couper le projet, hein, carrément, mettre en pause un projet, parce que c'est trop lourd et qu'il y a besoin de comprendre des choses avant pour pouvoir l'alléger, ce projet, d'accord? Si vous êtes en couple, vous pourriez très bien avoir un projet, je sais pas moi, de voyage à l'étranger ou quoi, que vous allez mettre en pause parce que vous avez besoin de comprendre comment vous allez le faire. C'est trop lourd pour l'instant, financièrement, pour que ce soit peut-être un peu plus léger quand vous allez le faire réellement, d'accord? Donc, il y a une notion de mettre en pause quelque chose là. Soit une relation, soit un projet pour vous permettre d'y revenir peut-être plus tard, mais mieux, plus légèrement. Une notion de lâcher prise, hein, d'accord? Voilà les scorpions. Allez, on prend votre petite phrase pour finir. J'accepte les autres comme ils sont, sans vouloir les transformer, sans juger leurs différences. La critique permanente à l'égard des autres est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi. On dévalorise les autres pour les ramener au niveau du jugement que l'on s'applique à soi-même. Commençons par accepter les autres. Nous aurons plus de facilité à nous accepter. Voilà le petit conseil pour la semaine, d'accepter les autres comme ils sont, sans vouloir les transformer. Voilà les scorpions, c'est terminé pour cette semaine. Écoutez, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors à votre tour, les sagittaires, on va voir quel est l'état d'esprit cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de l'argent et la carte... ici, j'ai une notion d'argent, évidemment, et de se poser beaucoup de questions par rapport aux financiers. J'ai peut-être une inquiétude ici. Il y a un manque de confiance par rapport à une problématique financière. On se pose des questions, on a l'impression peut-être de ne pas avancer. Alors, ça, c'est du domaine financier, mais ça peut être aussi par rapport à un apprentissage. Ça peut être par rapport aussi à un enrichissement personnel. On se pose beaucoup de questions.
savoir comment faire pour retrouver confiance, soit dans l'apprentissage, soit dans son chemin de vie, soit dans la problématique financière. On essaye de retrouver confiance. Et pour moi, on a ici une impression de stagner, peut-être de ne pas avancer assez vite, j'entends. Ça, c'est drôle parce que cette problématique, on l'avait déjà, je crois, la semaine dernière, les Sagittaires, il me semble. Hein. Mais je ne me souviens plus si c'était pour vous, je crois que oui. Il y a cette notion-là, en tout cas, de vouloir avancer, de vouloir l'abondance plein, et d'avoir cette impression de ne pas avancer correctement. Enfin, en tout cas, au rythme que vous souhaitez. Du coup, il y a besoin de reprendre confiance et de lâcher prise. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Voilà, il y a besoin de lâcher prise là-dessus, de faire confiance à l'univers. D'accord ? Il y a besoin de recadrer les choses par rapport à vos idées, par rapport à votre impatience, par rapport à votre état de déprime, entre guillemets. D'accord ? Qui, pour moi, pourrait être un faux problème. Parce que, finalement, l'abondance est quand même là, sauf que vous avez cette impression de stagner. D'accord ? Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais il y a quand même le fait de faire confiance à l'univers et de vous faire confiance aussi. Allez, on va aller voir les messages avec le Normand. Allez, je vous parlais d'apprentissage. On a la carte du livre qui sort. La carte du trèfle. Pour moi, vous avez les Sagittaires ici. Il y a l'opportunité de prendre un nouveau départ. Ça, c'est clair. Soit par l'intermédiaire d'une formation, soit par l'intermédiaire d'études, d'un nouvel apprentissage. Peut-être, c'est peut-être aussi un dossier qui peut connaître un nouveau démarrage, d'accord ? Il peut y avoir un contrat professionnel ici, d'accord ? Qui démarre. Il y a peut-être ici un nouveau contrat de travail, une nouvelle proposition. Hein. Ça peut être aussi un nouveau travail, tout simplement, que vous avez, que vous voulez. Hein. Et on voit bien que c'est un nouveau départ pour vous. Et la carte du temps me parle encore une fois d'impatience de votre part. C'est une opportunité, certes, mais qui demande du temps. Et du coup, on ressent peut-être encore une fois l'impatience d'y arriver, l'impatience de ne pas que ça aille pas assez vite, pas au rythme que vous souhaitez, peut-être pas de la façon dont vous souhaitez aussi. Hein. Bon, ici, effectivement, on voit bien qu'il y a peut-être une décision à prendre qui, pour l'instant, semble bloquée. Ou une direction qui semble bloquée, qui semble... alors, c'est soit c'est vous qui pensez que c'est bloqué, d'accord, et c'est votre stabilité qui se ressent qui en instabilité, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, ici, il y a peut-être une décision qui demande de prendre du temps, une direction, d'accord, à prendre, qui demande réflexion, qui prend du temps. Et peut-être c'est ça que vous avez l'impression de vous sentir bloqué, en fait. Alors après, il y a peut-être aussi, professionnellement parlant, peut-être un dossier qui attend, vous attendez peut-être une décision par rapport à un dossier, par rapport à un entretien professionnel. C'est possible aussi. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir, par exemple, des Sagittaires qui ont fait des entretiens pour un nouveau travail et qui attendent la réponse, d'accord, pour pouvoir avancer. Et pour l'instant, on sent que c'est bloqué. Alors, c'est peut-être bloqué simplement parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est les fêtes, parce que c'est les vacances. Voilà, c'est peut-être juste ça, hein, d'accord. Mais j'entends aussi le fait que ce nouveau départ que vous avez vraiment, que vous prenez en ce moment, si vous prenez un nouveau départ, les Sagittaires, eh bien, vous pourriez ressentir comme une sorte de blocage parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'il y a une impatience, parce que peut-être qu'il y a des décisions à prendre et que ça ne va pas assez vite pour les prendre. Oui, ça peut être ça, hein. Peut-être qu'il y a des dossiers qui sont là, qui doivent arriver et ça n'arrive pas. Donc, du coup, il y a cette notion de choix, vous ne pouvez pas le faire, quoi, c'est bloqué, hein, d'accord. Donc, voilà, il y a toute cette notion d'impatience derrière cette problématique de dossier. Donc, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à aussi un dossier financier, hein, pourquoi pas, mais dans le milieu professionnel. Ça peut être aussi votre méfiance qui vous ralentit.
ici, par rapport à des études que vous avez entreprises, une formation, un nouveau travail, une nouvelle direction, tout simplement, la nouvelle direction que vous voulez emprunter. Ici, ça demande à ce que vous appreniez des choses, à ce que vous approfondissiez, en tout cas ce nouveau départ, et vous pourriez être méfiant, peut-être par rapport à une problématique de temps. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir assez de temps pour mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? C'est quoi mes choix finalement? D'accord? On vous sent bloqué en tout cas là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Un peu la question là qui arrive, c'est qu'est-ce que je fais? Par rapport à une problématique de nouveauté, de nouveau départ. Voilà. Je suis bloquée, j'ai une décision à prendre, mais voilà. Ça demande réflexion, ça demande du temps, et moi, je suis impatient à débloquer la situation, à retrouver une stabilité que je n'ai pas. Voilà un peu comment je le vois, d'accord? Allez, on va aller voir le côté sentimental et relationnel. Alors, déjà, j'ai la carte de l'union. De l'outil. Ici, par rapport à un couple ou par rapport à une union, peut-être par rapport à l'idée du couple aussi, de l'union, il y a à travailler sur ses ressentis, d'accord? Peut-être s'il y a une décision à prendre, on voit avec le Normand qu'il y a quand même une décision à prendre, on vous dit d'écouter vos ressentis par rapport à ça. Il y a peut-être un travail à effectuer sur l'union, sur la relation, sur le couple. C'est possible aussi. Il y a des blessures en tout cas. Il y a des blessures. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir eu des blessures par rapport à d'anciennes unions, d'anciennes expériences. Vous devez travailler là-dessus pour pouvoir écouter vos ressentis sur vos blessures par rapport à votre capacité à vous projeter sur une autre relation ou dans votre vie sentimentale. Ici, si vous connaissez des difficultés au niveau de votre couple, au niveau de l'union, on voit bien qu'une fois encore, vous devez travailler sur vos ressentis. Il y a beaucoup de tendresse, il y a des sentiments, mais vous devez travailler ici avec vos ressentis par rapport à vos blessures, par rapport à ce qui est compliqué dans le couple, par rapport à la relation. Parce qu'on sent que la relation a des difficultés ici. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde. On a une problématique d'emprise, on a une problématique peut-être de lieu de vie, c'est possible. Il peut y avoir ici l'emprise, c'est le fait d'être coincé aussi, hein, quelque part. Donc, il y a peut-être une problématique d'habitation, c'est possible. Ici, on vous dit d'écouter quand même vos ressentis. C'est ça qui ressort par rapport aux sentiments que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez peut-être par rapport à ces... Comment vous pouvez travailler sur ces blessures? Comment vous pouvez travailler sur l'idée même du couple, quelque part, hein, si vous êtes célibataire? Parce qu'on sent encore une fois qu'il y a des blocages. Ouais, je dis blocage avec le Normand, mais en fait, il y a un nom derrière la maison, vous voyez? Il y a un nom derrière, on voit que ça n'évolue pas. Ça a du mal, il y a des difficultés ici par rapport à ça. Et il y a certainement besoin de travailler, vous voyez, on est en break. Il y a certainement besoin de travailler sur les blessures, soit les blessures du passé, si vous êtes célibataire, soit les blessures que vous rencontrez au sein de votre couple aujourd'hui. Il y a de la tendresse. Mais en même temps, on sent que vous êtes bloqué dans l'évolution. Vous devez couper, d'accord, pour retrouver un peu plus de légèreté, plus de lâcher prise. Vous devez couper avec avec vos difficultés, avec peut-être votre emprise d'ailleurs. Peut-être couper avec des problématiques d'habitation, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose ici qui vous maintient prisonnier, qui vous met... Alors, on parle de patience, hein, d'accord?
On parle d'avoir de la patience, mais surtout d'écouter vos ressentis par rapport à l'union, par rapport à ce que vous connaissez comme difficulté, pour pouvoir dépasser ces blessures ou pour pouvoir travailler en tout cas sur ces blessures. Voilà les Sagittaires. Allez, on prend votre petit message pour terminer. J'apprends à dire non. Dire non lorsqu'on le pense, c'est oser affirmer ce que l'on est et ce que l'on veut face aux autres. Un excellent exercice pour muscler l'estime de soi. Voilà, c'est important. Hein, c'est important de savoir dire oui, mais c'est aussi important de savoir dire non parfois quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand on veut affirmer qui l'on est et respecter les valeurs que l'on connaît. Donc, c'est important face aux autres pour muscler effectivement son estime de soi. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé. Merci à vous de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on prend le petit message de fin pour terminer cette guidance sur la semaine. On va prendre le petit message avec l'oracle des licornes. On va voir un petit peu. Quel est le message pour cette semaine ? Alors, on vous dit discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Voilà, effectivement, ici, ce sera le mot de la fin. On vous dit d'examiner la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Et d'ailleurs, on l'a bien vu sur pas mal de signes cette semaine, il y a un besoin de faire un bilan, de peser le pour et le contre, de faire la part des choses, de prendre du recul, de lâcher prise. Et on est ici dans cette optique d'examiner la situation de plus près avant de passer à l'action ou avant, en tout cas, de prendre une décision. D'accord ? Voilà. Il faut creuser un peu plus, faire preuve de discernement pour pouvoir avancer en toute sérénité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, en tout cas, cette semaine, par rapport peut-être aux problématiques que vous allez rencontrer. Voilà, merci à vous en tout cas. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.